C'est ainsi que tout a commencé, le jour où il est arrivé au lycée Linglan. Dès la rentrée des nouveaux élèves, le chaos s'est installé. Alors qu'un professeur parlait encore à l'estrade, il a été violemment projeté au sol par un élève à la coupe très courte. Le garçon a aussitôt pris le micro et annoncé, avec une arrogance totale, qu'il comptait dominer tout le lycée Linglan. Mais à peine avait-il fini que Zamao s'est levé pour lui faire face. L'année scolaire venait à peine de commencer, et déjà quelqu'un parlait de régner sur Linglan. Sans attendre, les deux se sont battus sous les yeux terrorisés des enseignants. À Linglan, c'est une règle tacite. Ici, les élèves n'ont qu'un seul objectif, devenir le plus fort. Pour y parvenir, un nom s'impose comme un mur infranchissable. Qin Ze, le chef de 3e année, surnommé le roi des 100 bêtes. Sa puissance est écrasante. Un simple coup suffit à faire reculer tout un groupe. Toujours entouré de ses hommes, personne n'ose s'opposer à lui. Officiellement, Qin Ze est le plus fort de Linglan. Mais ce statut est remis en cause par l'arrivée d'un nouvel élève transféré. Son nom est Yuanzi, le fils d'un chef mafieux. Dès son premier jour, il efface le nom de Qin Ze du sommet du classement et y inscrit le sien. Peu après, il se présente directement devant Qin Ze, détruit ce qu'il a sous la main d'un simple coup de pied, puis repart sans se retourner, laissant tout le monde sous le choc. Le conflit est immédiatement stoppé par les professeurs et les élèves. Yuanzi et Qin Ze se connaissent depuis le collège, et personne ne veut voir la situation dégénérer. Pour calmer les tensions, on persuade Yuanzi qu'il doit d'abord vaincre Lin Tianhui, un élève de 2e année. En se renseignant, Yuanzi découvre la vérité. Lin Tianhui n'est pas un simple obstacle, mais le véritable plafond de puissance de Linglan. Une légende vivante qui ne participe jamais aux luttes de pouvoir. Rien qu'en le croisant, Yuanzi comprend qu'il n'est pas encore à son niveau et renonce à l'affrontement. Peu après, un ancien élève nommé Kang Ge le prend par erreur pour Qin Ze et tente de l'attaquer. Il est mis hors combat en un seul coup. Le jour même, les hommes de Kang Ge affrontent aussi Yuanzi, mais sont tous vaincus. Contre toute attente, cette confrontation marque le début d'une alliance. Kang Ge, ancien élève sans influence à l'époque, décide d'aider Yuanzi à bâtir sa propre organisation pour dominer Linglan.